Il existe 7 voies par lesquelles le Dieu Tout-Puissant exprime sa puissance sur la terre. Le temps me manquerait d'en parler ce soir. Une des voies principales par lesquelles le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, en grec le Pantocrator, le Tout-Puissant, manifeste sa puissance sur la terre et dans l'univers. Parmi les 7 voies, il y en a une qui manifeste dans l'église aujourd'hui. C'est par ce qu'on appelle les dons de puissance. Déjà, il y a une nuance entre le don du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit de se repentir afin qu'il vous soit donné le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit dans Acte 2 n'est pas un don spirituel, mais c'est le Saint-Esprit comme un don qui est donné. Pourquoi? Parce que si Jésus est le plus beau cadeau que le Père a donné au monde, le Saint-Esprit est le plus beau cadeau que Jésus a donné à l'église. Si Jésus est le don du Père au monde, alors le Saint-Esprit est le don de Jésus à l'église. La même valeur que Jésus a dans un monde, c'est la même valeur que le Saint-Esprit a dans l'église. Si Jésus est le don de Dieu, le Saint-Esprit l'est aussi. Le don du Saint-Esprit, c'est la personne qui, enfin, pour la première fois, acte 2, est donnée aux hommes. Vous allez même voir, acte chapitre 10, pendant qu'on parle de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, il dit que le don du Saint-Esprit leur est aussi accordé. On appelle ça en théologie la Pentecôte des païens. Ils reçurent le Saint-Esprit comme les apôtres à Jérusalem. Et ils l'ont reçu hors des frontières de la Terre Sainte. Ils l'ont reçu à Antioche. On appelle ça la Pentecôte des païens. Donc le Saint-Esprit est un don. Pas un don comme charisme, mais il est un don parce qu'il est une personne que Jésus nous a donnée en son nom après avoir prié au Père. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, le Saint-Esprit en nous, lorsqu'il vient maintenant, il nous donne aussi ce qu'on appelle des dons. Qu'on appelle maintenant les dons du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit, n'est-ce pas? Ou les dons spirituels. Et la 6e dimension de la foi dont j'ai parlé, ce n'est pas une foi que l'on reçoit avant d'être sauvé. Ce n'est pas la foi que l'on a après le salut comme mesure de foi. Ce n'est pas la foi qui grandit par l'écoute de la parole et par plusieurs autres principes spirituels. Ce n'est pas l'esprit de foi, mais c'est ce que j'ai appelé le don de foi. Le don de foi est un des dons spirituels sur la liste de 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est un don différent. Et c'est une foi différente. Et Dieu m'a dit, il va donner ce don à plusieurs dans l'église. Oui, nous avons aspiré au don de prophétie. On a prophétisé. Parole de connaissance, nous en avons donné. Interprétation de langue, nous avons interprété. Mais quand on dit aspirer aux dons les meilleurs, j'ai découvert dans ma propre expérience. Beaucoup de gens ne le sauront pas. Peut-être, dans certains contextes, le don de foi peut être le don le plus important. Avis personnel. Dis avec moi le don de foi. Foi spéciale. Foi très solide. On parle de quoi encore? Foi exceptionnelle. Quoi d'autre encore? Foi pour opérer des prodiges. Quoi d'autre encore? Foi pour opérer des miracles. Ce n'est pas une foi... Oh, écoutez-moi. La foi avec laquelle tu vis tous les jours en tant que chrétien, c'est une foi qui est venue de Dieu comme une mesure au départ, mais qui se développe après par rapport aussi à ta capacité à vouloir grandir en Christ. Ta foi grandit tous les jours, chaque année, à chaque saison, ta foi grandit. Et après avoir dépendu de Dieu, elle dépend maintenant de toi. Elle grandit parce que tu te nourris de la parole. Quelqu'un dit à Jésus, augmente-nous notre foi. Et les gens pensent que la foi, c'est Seigneur, augmente ma foi. Et Dieu dit, voilà, je rajoute un petit bout, quelques centilitres de foi. Allez, reçois la foi. Elle ne se donne pas comme ça. Jésus n'augmente jamais ta foi comme ça. N'est-ce pas? Principalement, c'est la parole. La parole qu'on écoute. Et ce que j'aime, entre parenthèses, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Non. De la parole de Christ. Christos, Mashiach, le oint et son onction. À vrai dire,
La foi ne vient pas parce qu'on a entendu la parole. Mais la foi vient parce qu'on a entendu une parole révélée. Une parole ointe. Hein? 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 Un athée peut faire la théologie. Écouter la parole de Dieu tous les jours sans être sauvé à la fin de sa formation. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'apôtre Paul dit beaucoup mieux que ça aux Corinthiens, il dit parce que la lettre tue. Mais l'esprit qui vivifie la parole, c'est celle-là qui donne maintenant la vie. Quelqu'un me comprend? À vrai dire, qu'est-ce qui donne la foi? C'est pas quand je te parle de la Bible. C'est quand pendant que je parle de la Bible, on dirait que dans ce que je dis, tu entends ce que je n'ai pas dit. C'est quand je n'ai pas fini une phrase que tu es déjà debout. Des fois même tu n'as pas compris ce que j'ai dit, mais tu sens qu'il y a un répondant dans ton esprit. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que ta tête n'a pas compris ça, mais ton esprit a saisi quelque chose que ma bouche n'a pas. Voilà pourquoi David a dit, hein, l'Éternel a parlé une fois. Et moi j'ai entendu 2 fois. La foi vient pas quand le prédicateur a dit une chose une fois, mais quand toi dans l'assemblée tu l'as entendu une 2e fois. C'est le réma qui donne la foi. C'est pas le logos. On peut parler de la Bible ici. Quelqu'un dira amen, c'est bien, c'est un bon sermon très classique. Il a respecté les règles exégétiques et herméneutiques. Et c'était un bon sermon, très bon. Et voilà. Et c'est tout. Hein? En effet, désormais, compte tenu du fait que. Mais la foi vient quand la parole devient celle de Christ. Une parole révélée. C'est comme une lumière qui vient. On dit la révélation de ta parole qui est claire. Ce n'est pas ta parole. C'est la révélation de ta parole. L'évêque éthiopien est là en train de lire tout ça. Et puis on lui pose la question. Mais toi tu es là. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais je lis la parole. Non, c'est pas la parole qui donne la foi. Pas la parole. Il faut que quelqu'un t'explique. Qu'on puisse décoder, déchiffrer ce qui est écrit. Pour qu'à l'intérieur de la parole, tu aies la parole. Et il a compris, il dit, waouh, voilà de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Pourquoi? Ce n'est pas la parole de Dieu qui sauve. C'est la révélation de la parole. Voilà pourquoi c'est une bénédiction d'être dans une église où on prêche la parole révélée. Une prédication intelligente touche la tête. Il a parlé de manière très logique. Mais une prédication révélée, elle change le cœur. Elle crée des changements dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, je veux le réma. Voilà pourquoi quand tu médites la parole, ne sois juste pas en train de lire la Bible déclare. Non! Dans la Bible déclare là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi j'ai fait des fois, comme Psaume 103 verset 3, j'ai fait plus de 5 ans sur ce seul verset. Et chaque fois que j'y entrais, je trouvais quelque chose de nouveau. Le mal avec les chrétiens, c'est qu'ils sont habitués avec la Bible. Quand tu tombes sur un verset, le plus grand piège, c'est de lire un verset avec la prédisposition que tu as eu la dernière fois quand tu l'avais lu. Tu n'auras plus rien parce que tu ouvres la Bible, lisant la Bible comme quelqu'un qui la connaît déjà. Viens comme un nouveau. Viens comme un enfant. Viens comme ne connaissant rien. Seigneur, je ne connais rien, enseigne-moi. Saint-Esprit, ce verset, je l'ai déjà lu, mais enseigne-moi encore. Ah, la Bible est succulente. La Bible. Qui aime la parole de Dieu ici? Qui aime la parole ici? Alors, quand je prêche comme ça, est-ce que tu entends le logos ou le réma? Tu entends quoi? Tu entends quoi? Dis, je veux mon réma. Donc, au milieu de tout ce que je dis, là, prends quelque chose qui est à toi. Une parole précise pour toi dans des temps spécifiques. The word. Maintenant, ça, c'est la foi qu'on a. Normalement, on la développe, on s'expose à la bonne parole, tout ça. Mais la foi du don spirituel, ça, c'est autre chose. Dis avec moi le don de foi. Aïe, aïe, aïe. Dis encore le don de foi. Dis en anglais the gift of faith. On te parlait d'étudier l'anglais, tu ne comprenais pas. Dis à ton voisin the gift of faith. Dis à ton voisin the gift of faith. Ce soir, Dieu va donner à plusieurs le don de foi.
Tu es dans un contexte de vie où, si tu n'as pas ce don, tu ne feras pas de grandes choses. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Manifestation, phanérosis en grec. C'est comme un flash, comme quelque chose de spontané. Je suis marié, je vis ma vie. Je ne prophétise pas tout le temps, je ne vois pas tout le temps. Même moment comme ça, pouf, ça sort. C'est un flash. C'est un phanérosis. Quelqu'un m'entend? C'est un don spirituel. Et le don de foi, c'est comme ça. Tu peux avoir une foi tous les jours en tant que chrétien. Mais à des moments spécifiques, ou quand tu es rempli de l'esprit, et que ce don de foi est manifeste, cette foi-là est au-delà de toute expérience de foi que tu as eu à faire depuis que tu connais Dieu. Cette foi-là est une foi circonstancielle, saisonnière, que l'esprit manifeste par toi. Elle est exceptionnelle, elle est spéciale. Elle opère des prodiges, elle opère des miracles. Dis avec moi le don de foi. Déjà, le don de foi est parmi les dons qu'on appelle les dons de puissance. Je l'ai dit il y a quelques minutes. Parmi les voies choisies par Dieu pour exprimer sa puissance sur la terre, il y a ce qu'on appelle aussi les dons de puissance. Écoutez-moi, tous les dons spirituels viennent pour élever Jésus. Le fruit de l'esprit, avec ses 9 autres dimensions, vient pour révéler le caractère de Jésus. Dans les 9 dons spirituels, il y a 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration ou de révélation. Il y a les dons vocaux ou linguistiques. Et il y a les dons de puissance. Les dons d'inspiration ou de révélation, il y a la parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Dons linguistiques ou dons vocaux, il y a le don de parler en langue, diversité de langue et interprétation de langue. 3e catégorie, il y a les dons de puissance, dons de foi, dons d'opérer les miracles et dons de guérison. Les 2 premières catégories glorifient Dieu essentiellement comme le Dieu omnipotent, omniprésent et le Dieu omniscient. Quand quelqu'un te dit hier, par exemple ici, quelqu'un dit, comme il a dit ici, voilà, j'ai vu ta mère qui s'appelle telle, 10 ans passés, il y a eu un problème de cancer avec sa maman. C'est quoi? C'est la parole de connaissance. À l'issue de ça, on peut se dire, Dieu connaît tout. Non, 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 non. Parce que les dons spirituels ont pour but de glorifier Jésus. Quand quelqu'un te dit, demain à 17h15, quelqu'un va t'appeler, il s'appelle un tel. Il va dans le futur. Demain, exactement à 17h15, on t'appelle. Tu diras, waouh, Dieu connaît le futur au présent. On était hier, on m'a dit. Et aujourd'hui, exactement, cela s'est réalisé. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il y a conflit, il y a problème, on ne sait que faire pour trouver une solution. Une parole de sagesse sort. On dit non, Dieu est sage, il est intelligent, il est omniscient, omniscience. Il a toutes les sciences avec lui, toutes les sagesses, toutes les sophias avec lui. Maintenant, quand Dieu veut se glorifier comme le Dieu omnipotent, omnipotentiel, comme le Dieu tout-puissant, il donne les dons de puissance. Le don d'opérer les miracles, le don des guérisons et le don de foi. Quand ces dons se manifestent à l'église, qu'on le veuille ou pas, les hommes sont là et ils se disent non. Non. On n'a jamais vu une chose pareille. Non, on n'a jamais vu une chose pareille. Je me rappelle un jour, le frère Michel Bakenda, qui est un adorateur à Kinshasa, est venu à un programme du dimanche qu'on avait organisé. Pour je me peux se rappeler. Le thème c'était Miracle Money. Tu te rappelles? Un dimanche soir. J'ai dit seulement le thème. Je vais expliquer à l'église Miracle Money c'est quoi. Michel Bakena vient avec son équipe, ils étaient en train de jouer. Son guitariste qui était à la guitare, pendant qu'il jouait là, l'argent est apparu dans sa poche ou dans sa main, je ne me rappelle plus. Oui, oui. Et beaucoup de gens reçus. On dit, mais ça vient, honnêtement, calmons-nous un peu. Je suis là, je n'ai rien dans ma poche. L'argent apparaît, ça vient d'où? Une sœur à Lubumbashi avait témoigné.
Elle dit, je viens à Pont des Cieux parce que c'est mon église, le prophète c'est mon père. À l'extérieur, on m'a dit, votre pasteur c'est un magicien, il fait apparaître l'argent. Elle dit, je préfère un pasteur qui me donne l'argent spirituellement que celui qui me prend l'argent après des appels de fonds. Elle dit, entre nous, est celui qui m'a donné, celui qui a pris. Ce soir, ton amen n'est pas arrivé ici, dis amen. Prophète Joël Francis Tatou, quel est le don avec lequel tu opères beaucoup quand tu opères dans le surnaturel, dans la puissance? Je te dirai le don de miracle et surtout le don de foi. Lève-toi mon fils. Prophète Jimmy est avec moi ici. Ça fait des années qu'il marche avec moi. Il peut vous le dire. Nous avons vu de nos yeux des miracles. Je te dis de nos yeux. Quand je te parle de Jésus, il faut avoir des larmes aux yeux. On est à Lubumbashi, en plein culte. Pendant qu'on est en train de faire on fait seulement le culte. Une sœur est là au fond, elle crie. Ah! Tout le monde la regarde. Elle avance comme ça. Elle était toute tremblante. Elle a fait 5 ans sans voir ses menstruations. 5 ans sans voir ses menstruations. Donc elle avait des bouffées de, toutes les femmes connaissent, bouffées de chaleur, désorganisation monacale. 5 ans sans voir ses règles. Même pas la prière. Pendant que j'étais en train de parler sur le surnaturel, paf, elle a commencé à saigner. Tu te rappelles de ce témoignage? Pendant qu'on fait la prière comme ça, je me dis, le don de foi est activé. Pouf, la foi. J'ai dit, j'ai envie de prier, j'ai envie. Oui. Quand le don de la foi est là, Dieu te donne un chèque en blanc. Tu n'as pas dit amen là où tu es. Asseyez-vous, asseyez-vous. J'ai dit, j'ai envie de prier, de voir aussi l'huile apparaître sur les mains des gens. Et j'ai dit, mais qui est la personne que j'ai vu la dernière fois faire ça? C'était le prophète Bouchiri, à l'époque, 2015. J'ai dit, j'ai vu une vidéo où il priait, l'huile apparaissait dans les mains des gens. J'ai dit, d'accord, je vais me connecter à lui maintenant. Dieu m'est témoin, il est là. J'ai dit, c'est moi, pas, j'entre. Mais la foi, c'est ça. J'ai dit, je me suis connecté déjà. Bon, quand j'ai capté, j'ai levé les mains. Homme de Dieu, le Saint-Esprit est là. Dieu va nous donner une huile surnaturelle qui viendra du ciel. Levez les mains. Oh Saint-Esprit, libère l'huile du ciel. Il est là. L'huile coulait comme ça des mains des gens. Cette foi-là, ce n'est pas une foi ordinaire. C'est le don de foi. Les 3 dons de puissance ont pour dénominateur commun une chose. C'est miraculeux. Tous ces 3 dons sont miraculeux, mais ils sont distincts. Généralement, le don de guérison traite le domaine du corps. Généralement, du corps. Le don du miracle traite généralement le domaine transcendant. Elle dit, même si c'est le corps, mais quelqu'un est mort. Quand quelqu'un revient à la vie, c'est soit le don de foi ou de miracle. Jamais le don de guérison. Parce qu'on ne guérit pas un mort, on ressuscite un mort. Et quand l'invisible sort de l'humain et part, papa, il faut un mécanisme bizarre pour que ça revienne. Et ça, c'est un domaine transcendant. Ce n'est pas maintenant le corps. Là, c'est un domaine qui va au-delà du corps. Au-delà du biologique. Là, c'est le mystique. Et là, maintenant, le don de miracle opère. Quelqu'un est avec moi? Mais généralement, le don de miracle opère dans la nature. Généralement. Le don de miracle opère dans les éléments. Je vais vous expliquer quelque chose ici. Dis power. Dis power. Dis power. Jésus arrive devant un figuier et dit, ah, j'ai faim, j'ai la dalle. Oh, mais pourquoi il n'y a pas de... Il dit, toi, oh, donc toi j'ai faim, tu n'es pas là pour me donner. Il a maudit. Et Jésus part. Le jour d'après, Jésus passe là avec ses apôtres. Ils disent, mais Seigneur, regarde, tu vois le figuier que tu as maudit là, il est maudit jusqu'à la racine. Jésus dit, ayez foi en Dieu. En grec, ce n'est pas ayez foi en Dieu, mais c'est ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, c'est la foi qui grandit. Mais ayez la foi de Dieu, c'est quand Dieu... Est-ce que tu sais que Dieu a la foi? Quand Dieu regardait les ténèbres, Dieu a cru qu'il pouvait faire apparaître la lumière. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut.
la foi que Dieu a là, tu mets ça dans le Saint-Esprit qui est en lui. Le Saint-Esprit exprime ça par un don dans un croyant. Et à l'instant même, Dieu te prête sa foi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Le Dieu qui a créé l'univers, il a créé les éléments, la faune, la flore, les végétaux, les animaux. Il te donne sa foi à un instant où tu crois comme Dieu, parles comme Dieu, et soit, écoutez-moi bien, à l'instant ou dans un futur proche, tu vois un miracle. Il vient de définir le don de foi. Parce que le don de foi, c'est Dieu qui croit en toi. C'est Dieu qui croit, voulant faire une chose au travers de toi, comme s'il était là. Donc quand Dieu regarde, il regarde quoi? Il regarde les eaux. Il dit, mon peuple doit passer ici. Bon, qu'est-ce que je dois faire? La foi que Dieu a là, il donne ça à Moïse. Et à l'instant, tu prends 1 million de personnes, tu leur dis d'aller dans l'eau. Parce que tu sais que ça va se faire. C'est le genre de foi où il n'y a jamais eu de pluie. Mais Dieu te dit, construis une arche. Et tu construis. Il n'y a pas d'eau qui tombe, mais tu construis. Tu construis un bateau, mais il n'y a pas d'eau. On te prend comme un fou. Mais c'est une foi surnaturelle. Je vais avancer. Je vais avancer. David est devant Goliath. Prophète Jimmy, c'était le don de foi. Il dit, aujourd'hui, le don de foi est similaire au don de prophétie. Le don de foi est prophétique. Quand le don de foi est manifeste, il se manifeste toujours par ce que l'on dit. Et ce que l'on dit va se faire à l'instant ou dans un futur proche. Et lorsqu'on dit cela, cela se manifeste. Si le don de prophétie peut être la sommation du don de langue et d'interprétation de langue, le don de foi, c'est la sommation du don de prophétie et du don de miracle. Le don de foi, c'est comme la sommation du don de miracle et le don de prophétie. Donc, c'est quelqu'un qui est là, et il dit, une fois, je vais faire ça maintenant même. Une fois, je suis dans un culte au Gabon, je lui dis, donnez-moi un sac. On me donne le sac, je prends le sac. Ma fille, tu es là? Je prends le sac, je vide le sac. Je lui dis, reprends le sac. J'ai fait, reprends le sac. La maman regarde le sac, l'argent est apparu dedans. Tu expliques ça comment? Prophète Jimmy est là. Une femme vient dans une réunion. Dans une réunion. Elle avait un gros ventre comme ça. Gros ventre comme ça. Et je dis, bon. Oh, la femme, c'est bon, vous êtes enceinte? Non. Oh, j'ai un gros ventre. Ok, d'accord, le gros ventre va partir maintenant. Ah bah, Dieu peut te briser en public. Dieu peut te briser. Donc tu as le brisement en public devant les caméras. Mais quand le don de foi est là, je dis, caméraman, mets-toi ici. Caméraman, ici. Regarde, tu étais là. Dans ce voyage-là, tu étais là, le machin. Ah. En fait, Al-Boubachi, c'était encore extraordinaire parce qu'on a eu Miracle Badi la soirée. Le lendemain, nous reprenons l'avion pour rentrer à Kinshasa. Et ma soeur a eu les unités dans l'avion avant le décollage. Elle ne sait pas d'où ça venait. Ce soir, tu regarderas ton compte. Fire! Go! Mon fils, Josué se lève. Il dit, cette histoire-là, ça ne va pas se terminer comme ça.
La nuit ne doit pas arriver. Parce que Jéricho était la fille de la lune. Si on entre la nuit, leur divinité sera activée. Il dit, il n'y a pas de nuit ici. Personne ne dort ici. Et lorsque Josué se lève, la Bible déclare après, il n'y a pas eu un jour avant ni après où Dieu a entendu quelqu'un comme ça, comme ce jour-là. Et croyez-moi, avant ce jour-là, personne n'avait fait ça. En d'autres termes, il y a des miracles que Dieu fait qui n'ont jamais été faits avant. Je ne croirais en ça que si j'ai vu ça dans la Bible. Parce que le mot Bible est dans la Bible. Hein. Il y a des gens, c'est l'incrédulité. Tant qu'ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas eu une référence du passé, ils croient que Dieu ne peut pas faire ça. Parce que Dieu se répète. Je crois qu'au ciel, il y a une photocopieuse. Au ciel, il n'y a pas de photocopieuse parce que mon Dieu n'est pas à court d'inspiration. Dieu ne change pas, mais ses méthodes changent. Dieu ne change pas, mais ses stratégies changent. Diversité d'opérations. Dieu va inaugurer avec toi des miracles. Moi maintenant, je vais commencer à prier pour les chauves. Il y a un grand besoin de la Turquie de faire les greffages. Regardez les femmes, certains maris sont en train de dire, papa, mon mari. Non, être chauve c'est beau, c'est canon. Mais pour ceux qui ne veulent plus d'être chauves, croyez-moi, on va seulement prier comme ça. On met juste un voile, on retire, les cheveux poussent. Oh, tu vois, je suis en train d'étendre ton imagination. Je ne dis pas ça pour le fun. Parce que les miracles se passent aussi quand on étend l'imagination. Retire les bornes qui te poussaient à croire que Dieu ne peut faire que ça. Dieu peut tout faire. Tu sors d'ici, quelqu'un t'appelle, il te dit, ma Range Rover Velar qui est à la maison, j'ai utilisé seulement 1 mois. J'ai à cœur de te le donner. Je te parle dans le don de foi. Pendant ce culte, à la fin de ce culte, 7 semaines, je dis 7 semaines. 7 semaines, aïe. Je suis dans le don de foi. Je suis dans le don de foi. 7 semaines, on va t'appeler, tu vas pleurer. Tu seras comme celui qui fait un rêve. C'est pas un rêve, c'est Jésus. Le Jésus vivant. Josué dit, soleil, arrête-toi. Lune, suspend ta course. Honnêtement, aujourd'hui avec la connaissance que l'on a, le soleil ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que le soleil, certes, tourne autour de lui-même, mais ne tourne pas autour de la terre pour s'arrêter. C'est la terre qui s'arrête de tourner. La terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil. On va dire c'est le soleil. Le soleil était sur place, inamovible, n'est-ce pas? Au cœur de notre système solaire qu'on appelle la Voie lactée. Quelqu'un est avec moi? En fait, c'est là. Dieu a compris ce qu'il a voulu dire. Dieu n'entend pas ce que tu dis, mais ce que tu as voulu dire. Maintenant, entre nous, quand quelqu'un déclare ainsi, et que la terre s'arrête de tourner et reste dans un seul axe face au soleil, n'est-ce pas? Parce que la terre s'est arrêtée de tourner, elle devait rester face au soleil. Parce que si elle continuait à tourner, elle allait être dans le noir. Parce que c'est par la rotation que ici c'est le soir, là-bas c'est le matin. Donc normalement, la terre s'est arrêtée de faire la rotation. La rotation autour d'elle-même, elle s'est aussi arrêtée de faire la translation. Elle a arrêté de tourner, la terre a été suspendue. Maintenant, cosmologiquement parlant, la terre n'est pas un élément isolé dans l'univers. La gravité de la terre fait que nous avons un satellite qu'on appelle la Lune. Il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de la terre
de par sa force gravitationnelle. Même la lune. Donc tout est relié. Quand un élément bloque, c'est comme dans la montre. Comme une graine de sable dans la machine de la montre à l'intérieur, où il y a des rouleaux, des cerceaux, tout ça. Toute la machine s'arrête. À vrai dire, si la Terre seule s'était arrêtée de tourner, il y allait avoir cataclysme cosmique. Parce que les autres éléments allaient commettre un clash avec la Terre. Alors pendant que l'homme, Josué, avait reçu la foi du Créateur en lui, il a soumis la création à sa parole. Il n'y a pas que la Terre qui s'est arrêtée. Toutes les planètes ont été suspendues. Le don de foi fait qu'un homme devienne comme Dieu face aux situations. Aïe aïe aïe. Ce soir, je termine ici. Ce soir, Dieu te donne le don de foi. Qu'est-ce qui fait que les bishops ont aidé pour faire ce qu'ils font là-bas? En termes architectural, c'est le don de foi. C'est le don de foi. Et généralement, apôtres, le don de foi est comme le propre des apôtres. Les apôtres sont des pionniers. Je disais à quelqu'un, l'apôtre Yvan Castanou, ce qu'il a fait ici à Paris, c'est le don de foi. Tu ne peux pas être quelqu'un de la diaspora, tu viens ici et tu construis ce qu'il a construit ici au cœur de Paris. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question du don de foi. Je vois quelqu'un sortir sous terre des immeubles. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ici en France, tu es de l'île de la Réunion, de la Guadeloupe, Martinique, peu importe d'où tu viens. Ici à Paris où tu es, tu vas sortir de terre des immeubles avec des parkings avec plus de 500 places. Ici en France, tu le feras. Pourquoi? Parce que tu dois marcher dans la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi des réalisations miraculeuses. Quand quelqu'un dit on fera ça, et ce qu'il a dit, même après avoir dit, même il s'est dit, mais comment je veux accomplir ça? Mais à l'instant où il a dit, le don était activé. Mais quand il descend sous l'onction, il dit, j'avais déjà dit en public, comment on va faire ça, mon Dieu? C'est pourquoi la foi qui grandit n'est pas le don de foi. La foi qui grandit, on se bat avec les doutes. Mais la foi de Dieu, il n'y a pas de doute. Donc quand le don de foi est là, tu dis, esprit de doute, venez. En portugais, on dit vaincre. Ma fille, c'est ça? Amigo, vaincre. Vaincre, amigo. Esprit de doute, viens en moi. Le doute dit, je n'ai pas de place en toi. La foi qui grandit fait le bon combat de la foi. Mais le don de foi crée le combat du doute. Tu te bats pour douter, mais tu n'arrives pas. Tu appelles l'hésitation ne vient pas. Quand le don de foi est là, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais. Ouais. You are aware. Tu as comme une conscience que ce que tu sais qu'il se fera comme ça, ça se fera comme ça. Le don de miracle, généralement, quelqu'un est mort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, et vous priez, paf, la personne ressuscite. Le don de miracle. Mais quand le don de foi ressuscite un mort, c'est différent. Tu entres dans la salle, on dit il est mort, tu te calmes. Tu crées même un scénario. Sortez tout le monde, laissez le père et la mère et les 3 apôtres. Mettez l'enfant, prenez la caméra, filmez avec le téléphone. Pourquoi? Ça, c'est pas un don de miracle. Le don de foi maintenant, tu as la foi et la conscience que tu sais ce qui arrivera à l'instant même quand tu feras des choses. C'est cette foi que Dieu te donne. Je ne sais pas, mes fils, je sens une onction des miracles ce soir. Je vais prier pour tous les malades en vrac. Dis avec moi en vrac. Il y aura des miracles. Dis avec moi en vrac. Donc, en ligne ici. Les gens vont commencer à crier de partout ici. Après, mes fils vont venir. Ils vont libérer des paroles prophétiques sur vous. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Are you ready? Mon fils, viens mon fils. Viens. Quelqu'un est prêt?